Les 8 chercheurs américains présents seront de dos lors de cette conférence de presse. Certains n'ont pas prévenu la présidence de leur université ou ont peur de représailles pour des collègues. Seuls 2, qui avaient déjà des liens assez étroits avec la France, acceptent de répondre aux questions devant un vaste parterre de journalistes. Je m'appelle James, je suis chercheur américain. Je préfère ne pas donner mon nom de famille parce que ça pourrait mettre... je ne veux pas trop que mon nom soit dans la presse. Je pense que ça pourrait poser des risques à mes collègues là-bas. Les domaines dans lesquels je travaille, le climat, l'environnement, sont visés aux États-Unis, visés actuellement dans deux sens. Ce sont des thèmes qui sont politiquement difficiles à aborder et aussi il y a moins de soutien financier. J'ai entendu parler de ce programme Safe Place for Science et je croyais que ça allait être une manière beaucoup plus fiable de continuer mes investigations. Tout le système éducatif qui est ciblé par l'administration Trump dans beaucoup de modes. Il y a des étudiants qui sont menacés de perdre leur bourse de recherche ou leur bourse d'études. Il y a des chercheurs qui ont leur bourse bloquée. Il y a des professeurs qui ont perdu leur emploi déjà. Moi, j'avais des bourses dans le passé avec le National Endowment for the Humanities, qui est l'organe de recherche plus important pour les sciences humaines au niveau fédéral aux États-Unis. Et donc maintenant, c'est effectivement démantelé. Les candidatures des réfugiés scientifiques américains se comptent par centaines. L'AMU ne s'attendait pas à un tel rush. Très surpris, 300 candidatures en 3 semaines. On continue à recevoir des candidatures, on a plus de 500 prises de contact. Ça prouve qu'il y a vraiment un besoin, ça prouve que les collègues veulent venir, ça prouve qu'Aix-Marseille Université est aussi une université désirée par ses laboratoires de recherche, par son excellence scientifique. Ils seront payés au salaire français, ils le savent. Et il y a des moyens pour accueillir leur environnement, des étudiants, des postdoctorants. Donc ils auront tous les moyens de passer 3 ans à faire une bonne recherche dans un endroit où ils sont désirés et en toute liberté académique. Éric Berton souhaite désormais que la notion de réfugié scientifique soit inscrite dans la loi. L'ex-président et député François Hollande est chargé de porter cette proposition.